Bon, et donc bonjour à toutes et tous. Bienvenue sur ce nouveau live No Bullshit. Dorénavant, on fera des lives tous les 15 jours. D'accord? Donc pensez bien à noter le fait qu'on va faire tous les 15 jours. Pendant le mois de juillet aussi, début mois de juillet, on va communiquer aussi sur des nouvelles choses. Donc restez bien informés sur ce qu'on va faire. On est en train de préparer certaines annonces. Un sujet particulier enfin un sujet différent, je dirais, pour ce nouveau live. On va parler aussi bien sûr de comment on a réussi à capter des nouveaux clients dernièrement. D'accord, Julien va parler de son expérience. Si vous avez des questions pendant le live, surtout, on vous demande de bien, pour l'instant, les mettre de côté. On va y répondre après. L'objectif, pareil, c'est de passer une demi-heure, 40 minutes ensemble. Et après, vous aurez bien sûr accès au replay, d'accord, sur le live. Et ce qu'on va vous demander aussi à la fin du live, c'est, on mettra le lien du post LinkedIn qui a notamment annoncé ce live. On va vous demander de donner votre avis en commentaire. Ok. Pour ceux qui ne sont pas aussi inscrits à la newsletter No Bullshit, on mettra aussi le lien pour s'inscrire directement. Sans plus attendre, je laisse la parole à Julien Bréal de Colombie. Super, merci Julien. Donc le sujet d'aujourd'hui, on va parler de comment finalement j'ai réussi à capter mes derniers clients via LinkedIn. Là, on va pousser l'innovation très loin parce je vais utiliser là mon iPhone pour partager mon écran. Attention. Et donc, je vais vous partager simplement quelques éléments. Là, l'idée, c'est qu'on a volontairement pas préparé en fait de présentation, mais plutôt là de le faire au fur et à mesure et puis voir un peu ce que ça donne et d'avoir un peu vos retours. Si vous préférez plutôt des présentations un peu structurées ou plutôt quand on va faire un petit peu comme ça au fil de l'eau, est-ce que ce genre de choses vous plaît ou pas? Euh, alors, je vais du coup partager mon écran. Donc là, vous devez voir mon écran. Yes, très bien, Julien. Parfait. C'est parfait. Ok, donc je vais ouvrir LinkedIn. Ouais, pratique. Je vais ouvrir LinkedIn. Et donc, je vais vous partager quelques idées, quelques stratégies qui fonctionnent aujourd'hui sur LinkedIn. Alors, pour démarrer, je crois qu'il y a vraiment la vraie stratégie aujourd'hui à mettre en place sur LinkedIn, c'est la création de contenu. Honnêtement, c'est de là d'où va venir en fait vos prospects. On est encore sur cette idée qu'il y a que 1% des utilisateurs qui créent du contenu. Alors, même si aujourd'hui il y a un peu plus de créateurs de contenu liés au confinement, donc les gens du coup se sont mis à créer du contenu parce qu'il y avait plus moyen de faire des salons en B2B, de faire des déplacements en physique. Donc, du coup, il a fallu utiliser les réseaux sociaux. Malgré tout, créer du contenu, on ne devient pas, on ne sait pas créer du contenu du jour au lendemain. Et donc, il y a beaucoup de contenus qui sont créés, mais globalement, plutôt, on va dire, du contenu peu qualitatif, on va dire. Euh, alors là, j'ai pas d'exemple, mais je pense que quand vous regardez dans votre fil d'actualité régulièrement, vous avez des contenus qui ont 1, 2, 3, 4 likes, pas de commentaires. Et du coup, il y a une vraie concurrence aujourd'hui finalement à créer de l'engagement pour être visible. Donc, il y a vraiment une vraie stratégie aujourd'hui. C'est comme les gens passent 90% de leur temps sur le fil d'actualité, il faut absolument créer du contenu, peu importe la forme. Mais il faut vraiment créer du contenu, voilà, vraiment régulièrement, pour essayer de générer des conversations. C'est l'objectif. C'est beaucoup plus facile de le faire comme ça que de le faire par des messages à haute demande où là, c'est plus compliqué. Euh, voilà. Donc, vraiment, le point de départ, c'est vraiment de se dire, OK, il faut vraiment que je me mette à créer du contenu. Donc, pour ça, souvent, la problématique, c'est par où démarrer, en fait, quand on veut créer du contenu. Je pense que l'idée assez simple, c'est de se dire, on prend une feuille, un stylo, et on se dit, OK, quelle est mon activité aujourd'hui et quels sont les sujets que je veux aborder. Voilà. Quels sont les différents thèmes, les différents sujets, comment je peux aborder. Et du coup, c'est mettre un petit peu tout ça sur papier, essayer de lier chaque chose entre elles, et essayer de trouver des façons de trouver des éléments, des sujets, d'aller voir ce qui se passe sur LinkedIn. Mais vraiment, le point de départ, ça va être de se dire, vraiment la stratégie, ça va être de créer du contenu. Vraiment, votre objectif, si vous pouvez profiter de cet été pour vous mettre en place une petite stratégie de contenu et commencer à publier fin août, voilà, tout doucement au fur et à mesure, ça, c'est vraiment la première chose à faire. Donc,
Alors, petit point de départ. Petit point de départ. Alors, pour information, moi, j'ai redémarré à créer du contenu vraiment depuis la semaine dernière, parce que mon compte avait suspendu pendant 3 semaines par LinkedIn. Et donc, du coup, j'ai pu reprendre et à nouveau, finalement, publier du contenu. Donc là, l'idée, c'est simplement vous partager. Donc, la semaine dernière, j'ai publié un contenu qui m'a généré 4 rendez-vous cette semaine, dont un qui s'est passé hier avec une grosse agence parisienne et une agence de communication. Et voilà, et c'est ce qui m'a permis, c'est en fait le contenu. Voilà. Un des mecs qui est responsable du développement commercial de la boîte, finalement, est tombé sur un de mes contenus. Il a dit, tiens, c'est sympa et j'aimerais bien discuter avec toi. Et donc, hier, j'ai discuté avec 3 des collaborateurs. Et donc, je vais vous montrer le post en question. C'est pas ça que je voulais faire, c'était sur post. Vous voyez, ça, c'est un contenu que j'ai publié ce matin il y a 6 heures. Vous voyez là, 22 likes, 2 commentaires, 1867 vues. Clairement, j'ai vu que mon contenu avait un peu baissé en visibilité, mais mon objectif reste de toute façon, je vais accélérer un peu la quantité de contenu que je vais publier. Et l'idée, ça va être d'être assez régulier, de tourner autour j'aimerais bien avoir une moyenne de 2000, 4000, parce qu'en vérité, je me rends compte qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir énormément de visibilité pour finalement, voilà. Donc c'est ce post-là. Ouais, donc 35 interactions, 42 commentaires, 13 000 vues. Et donc c'est celui-ci qui m'a permis en fait de générer 4 rendez-vous. Donc vous voyez, ça c'est vraiment du storytelling pur, hein. Donc une phrase d'accroche avec un émoticône un peu sympa. L'idée c'est que les gens cliquent sur voir plus et puis essayer de dire finalement vous avez déjà la conclusion et puis après de développer étape par étape. Donc moi j'utilise une technique qui est assez connue dans la rédaction, qui s'appelle AIDA, AIDA. Donc le A c'est pour capter l'attention. Donc là forcément capter l'attention, c'est le client est un peu choqué, il y a de quoi. Voilà. Ensuite, c'est de générer de l'intérêt, donc c'est pour ça que je donne la conclusion dès le départ, comment il a eu un retour sur investissement de 733%. Et puis ensuite, finalement présenter le désir, dire qu'il n'y a pas de hack incroyable, mais finalement qu'il y a une méthode, voilà, blablabla, blablabla. Et puis après, l'appel à l'action, c'est simplement de dire, déposez un commentaire si ça vous intéresse. Voilà, tout simplement. Donc, vous voyez, vraiment, l'idée, pareil, un autre exemple, capture. Ça, par exemple, c'est un contenu que j'ai déjà publié 3 fois sur LinkedIn. Donc, il y a une vraie chose aussi à savoir. Ça sert à rien de vouloir faire, de se dire, il va falloir que je crée une quantité pas possible de contenu. En fait, vous allez assez rapidement tourner en rond au fur et à mesure, en fait, sur vos sujets. C'est normal, hein, toutes les activités, à un moment donné, peu importe qui vous êtes, vous tournez toujours autour des mêmes sujets, mais c'est pas grave, vous pouvez les aborder de façon différente, les histoires, des études de cas, les sujets que vous voulez aborder, des problématiques auxquelles vous répondez. Et donc, du coup, l'idée, c'est d'essayer de trouver, en fait, déjà d'utiliser les différents formats, parfois un format uniquement texte-image, parfois faire de la vidéo, et finalement, vous allez tester ces différents formats et vous allez voir les mêmes contenus. Ça, vous allez pouvoir, finalement, les gens ne vont pas forcément se rendre compte que les contenus sont différents, et même s'ils s'en rendent compte, c'est pas grave, parce que l'approche doit être différente et ils ont l'impression à chaque fois qu'on vous raconte une nouvelle histoire. Vous voyez, après, l'idée, c'est pas de se dire est-ce que ça marche ou l'idée, c'est vraiment d'être régulier et de publier régulièrement du contenu. Donc, vous voyez, je fais des PDF. Honnêtement, le PDF, c'est le format qui fonctionne le mieux aujourd'hui. Pourquoi? Parce que vous captez l'attention vraiment des gens. Et du coup, alors au départ, il y avait des PDF qui faisaient, on va dire, 6, 10, 15 pages. Et aujourd'hui, honnêtement, on est passé à 25. On est passé à 25-30. Et en fait, ce qu'il faut, c'est capter l'attention des gens et vraiment les PDF ont vraiment cet avantage-là voilà. Ça, c'était un gros contenu que j'avais publié. Vous voyez, là, il y avait 284 interactions, 146 commentaires avec un contenu assez classique, c'est-à-dire une vidéo et finalement montrer les éléments que derrière le guide, il y a vraiment du contenu, il y a vraiment plein de choses. Et donc, voilà. Et ça, par exemple, c'est parfait, ça me permet de générer une conversation. Vous voyez, ça, par exemple, ce type de contenu, j'ai signé des clients avec ça, mais j'ai surtout des conversations en cours, toujours avec des prospects. Hein, je rappelle, on avait parlé, mais de la pyramide de Chet Holmes, c'est aussi sur la durée. Et donc, du coup, ça sert à rien de se dire, là, les 600, 700 personnes, je vais les convertir tout de suite. Non, non, c'est sur la durée. Donc, voilà, là, je prépare un prochain guide
dans les prochaines semaines. Et je sais que toutes les personnes qui m'ont demandé, je vais leur envoyer durant l'été tranquillement. Je vais leur envoyer au fur et à mesure le guide. Vous voyez. Donc l'idée, c'est de multiplier les formats, d'être bien clair aussi sur ces sujets et voilà, de vraiment faire des tests. Ouais, ça, c'est important. Vous voyez, différents formats. Celui-là, il a très très bien marché. Vous voyez, juste une petite capture d'écran avec le début. Les gens ont lu, étaient intéressés. Hop, voilà, ils m'ont demandé. Donc voilà, l'idée après, c'est de continuer, c'est de continuer les conversations. Donc vraiment, la stratégie qui cartonne aujourd'hui et qui fonctionne bien, c'est de créer du contenu sur ces sujets. Ok. Ensuite, la chose qu'on va faire et qu'on va automatiser, c'est toutes ces personnes qui visitent votre profil. Et donc, du coup, vous voyez là, j'ai reçu une notification LinkedIn qui me dit qui a vu votre profil. Donc là, on va regarder. Et ça, on vous avait déjà parlé de ça. On vous avait dit, ok. On vous avait déjà dit que avec Prospecting, vous allez pouvoir automatiser l'envoi de messages à toutes les personnes qui visitent votre profil. Donc ça, vous allez pouvoir le faire, voilà, toutes les personnes qui visitent votre profil. Le deuxième et troisième cercle, vous allez pouvoir automatiser. Et ce qui est pas mal, c'est parce que quand les gens ont un intérêt, bah, du coup, ils vont. Voilà, je vais vous montrer un exemple dans les messages que j'ai reçus récemment. Il faudrait que tu nous remontes ton écran, Julien. Ah, ça a coupé? Ouais, ça a coupé. Ouais. Ah, ok, d'accord. Attends, je pense. Ouais, c'est bon, là. Parfait. C'est bon là? Ouais, Ok. c'est bon, Julien. Donc là, je vais vous montrer ce genre de message. Ok. Tu me dis si ça coupe à nouveau. C'est parfait. C'est parfait. Ok, super. Donc là, vous voyez, ça, c'est le genre de message que j'envoie de façon automatisée. Ouais, donc là, en fait, finalement, c'est une étudiante. Voilà, bonjour Manon, vous avez visité mon profil, êtes-vous à la recherche d'une information bien à vous? Voilà. Et à chaque fois, le prénom est personnalisé selon le profil. Donc ça, c'est des messages. J'ai beaucoup de ces messages-là, d'une qui n'ont pas de réponse, que les gens ne voient pas le message, en fait, qui répondent pas. Et surtout, avec le temps, moi, ce que je fais maintenant, c'est qu'une fois par mois, je regarde un peu toutes les personnes qui ont accepté mon invitation. OK. Et du coup, je vais supprimer en fait un certain nombre de personnes. Ça, j'en ai beaucoup parlé, mais il faut vraiment aller supprimer dans son premier cercle, quand j'accompagne des clients, avant de publier du contenu. C'est vraiment de dire de nettoyer le premier cercle. Pourquoi? Parce que si le client commence à publier du contenu, et finalement, il va se rendre compte que, imaginons qu'il y a 50% de ses prospects sont des anglophones et 50% sont des francophones, bah, les anglophones vont voir son contenu en français et vont absolument pas interagir. Donc, du coup, l'idée, c'est vraiment de se dire, de nettoyer d'abord le premier cercle. Alors, je vais vous donner un exemple. Oui, il y a pas mal de messages qui sont sans réponse. C'est vrai que je relance. Ah voilà. Je prends Arnaud, par exemple. Si je prends Arnaud, Arnaud, il a visité mon profil. OK. Arnaud, il a visité mon profil. Et je sais pas, oublié. OK, donc Arnaud, il a visité mon profil, vous voyez, et je lui ai envoyé un message de façon automatisée. OK. Et le lendemain, il répond, merci pour ce message, je cherche à développer mon réseau, surtout à créer du lead avec des PDG de PME d'agro-industrie. Ces personnes sont très peu présentes sur les réseaux tels que LinkedIn. Pensez-vous être en mesure de pouvoir m'aider? Merci beaucoup, j'ai entendu parler de vous via des amis du CJD. Alors là, ce qui est vraiment intéressant, c'est que quelqu'un, je ne sais pas qui c'est, m'a recommandé. Donc Arnaud a été curieux, il est venu voir mon profil, mais il m'a pas envoyé de message. C'est-à-dire que si j'avais pas automatisé cet envoi de message, il m'aurait peut-être jamais écrit. Et donc, le fait que je le relance de façon automatique, finalement, ils me disent, bah, en fait, oui, on m'a parlé de vous et tout ça. Et donc, je lui réponds, bah, vous devez passer par de l'emailing ultra personnalisé, avez-vous des disponibilités, voilà. Et donc, notre rendez-vous est organisé demain, à 15 heures. Voilà. Et je vais l'appeler. Donc, vous voyez aussi, une sorte de choses improbables, c'est qu'on va vous recommander, les gens vont aller voir votre profil, peut-être votre site internet, mais finalement, ils vont pas vous envoyer un message, tout simplement. Donc, ça évite aussi de passer à côté de prospects. Je peux vous donner un autre exemple aussi que j'ai eu. Ah oui, on est très transparent, hein, on partage les messages. Alors, j'essaie de retrouver le message. C'était aussi intéressant. Oui, j'ai pas mal de messages en attente. Il va falloir que je réponde.
J'essaie de retrouver. Est-ce que je suis passé devant? Ah oui, il y avait un autre message. Alors, je ne le retrouve pas là. Je vais remonter, je vais essayer de vous le retrouver. Si je retombe dessus, si je me souviens. Non, c'était pas Mathieu. Emmanuel. Bon, il y a Emmanuel. Emmanuel, je vais vous montrer. Emmanuel, je vais vous montrer, c'est une autre stratégie. Là, c'est de la prospection pure, la prospection à froid. Vous voyez, c'est bonjour Emmanuel, on ne se connaît pas, mais vous avez liké un de mes derniers contenus. Donc là, vraiment, c'est l'idée de se dire que chaque fois que quelqu'un interagit, à liker, commenter vos contenus, il faut vraiment entrer tout de suite en conversation avec elle ou dans les prochains jours. C'est vraiment important parce que c'est des gens qui montrent un intérêt sur un sujet dont vous avez parlé. Et donc, du coup, il faut prendre le temps, 10 minutes, de lui envoyer une petite invitation et de la relancer. C'est vraiment important. Donc voilà, je viens de terminer un guide sur les liens stratégiques, donc le guide que vous avez vu juste avant en vidéo. Ça vous intéresse, le guide est gratuit, je ne demande pas de mail. Voilà. Et il m'a répondu, bah, bonjour Julien, oui, intéressé, merci. Vous voyez, et je suis reparti de toutes les personnes qui s'étaient engagées avec mon contenu et que je n'avais pas invité. Voilà, par manque de temps. Et donc, du coup, voilà, j'ai simplement relancé les gens. Là, vous voyez, je prends un autre exemple, par exemple, avec Jean-Frédéric, tout bête. Jean-Frédéric, par exemple, bah, lui, c'est une cible qui m'intéresse. Vous voyez, directeur marketing, directeur développement. Et bah, en fait, lui, il s'était engagé que l'un de mes derniers contenus pour recevoir le guide. Et moi, je lui envoie le guide, il n'a pas répondu. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas intéressé. Mais là, j'ai plusieurs façons. Soit je le relance, c'est ce qui est prévu. OK. Donc, dans mon CRM, je me suis dit, bah, dans une semaine, je me suis mis une tâche en disant, je vais le relancer dans une semaine si j'ai pas de réponse, en lui posant la question simplement, est-ce qu'il a eu le temps de le lire? Et je sais qu'à 90%, voire même à 98%, les gens n'auront pas le temps de le lire. En fait, ce que tout le monde me dit, c'est, en fait, ton guide, il est top, mais il est trop dense. J'ai pas le temps de le lire. Mais c'est pas grave. Moi, ça me génère des conversations. D'ailleurs, j'ai une conversation hier avec un prospect qui me disait, oui, mais le problème, c'est que si je partage mon savoir-faire, mes connaissances et tout, j'ai peur qu'on me le vole. De toute façon, il y a des gens qui viendront lire vos guides et qui vont mettre en place, par exemple, mes stratégies gratuitement, voilà, et qui se payeront jamais mes services. En général, pour question de budget, en fait. C'est simplement la raison. Mais du coup, eux, ils prennent le temps de lire et puis finalement de mettre en place mes stratégies. Mais ça me permet de rentrer en conversation avec des gens auxquels je n'aurais jamais eu accès autrement. Donc c'est pour ça que partager son savoir, sa connaissance, c'est pas un problème. Vraiment, faut pas hésiter à le faire en fait. Voilà. L'objectif, c'est de générer des conversations. Aujourd'hui, l'inbound marketing sur LinkedIn, il est vraiment puissant. Donc, autre point aussi, et je sais que ça c'est le point de départ, c'est-à-dire que finalement, on sait pas vraiment comment démarrer. Et donc, comme je vous disais au départ, si vous devez démarrer, posez-vous, en fait, essayez de recenser les questions que vous posent les prospects. Voilà, sur les problématiques eux peuvent avoir et sur le produit ou les services auxquels vous répondez. C'est vraiment de se concentrer dessus et de se dire, OK, je vois que mon prospect, en général, il a tel problème, il est à telle étape dans son développement. Et donc, c'est de partir de ça pour créer du contenu qui va l'aider. Alors, moi, il y a une étape auquel je n'ai pas encore réussi à passer, c'est la partie divertissement. Comment je vais réussir à divertir mon audience? Là, pour l'instant, je suis plutôt sur, on va dire, de la montée en compétences, de l'apprentissage, sur toute la partie automatisation, prospection commerciale. Mais on se rend compte que finalement, il faut savoir aussi, au-delà d'éduquer son audience, il faut savoir le divertir. Et là, honnêtement, je n'ai pas encore la réponse. Vous avez plein de choses différentes sur LinkedIn. Il y a des gens qui partagent des vidéos et on voit que finalement, ça devient de plus en plus parfois un Facebook. On partage des vidéos un peu random qu'on peut trouver à gauche à droite. Moi, j'ai pas trouvé la forme, mais du coup, je me concentre pour l'instant sur la partie technique, montrer en compétence. Vous voyez, là, par exemple, il y a une vidéo de Mike Tyson. Je crois qu'elle est sortie il y a 2-3 semaines. Et finalement, il y a une histoire de timing aussi. Et là, on récupère 8 likes et un commentaire. Et donc, le choix, pourquoi il a fait ce choix-là, qu'est-ce qu'il raconte de cette histoire. Donc, du coup, voilà, c'est vraiment important de réfléchir à son contenu et l'image qu'on veut donner autour de ça. Donc, ça, c'est un point important. Donc, si vraiment il y a quelque chose à faire aujourd'hui, une opportunité qui est incroyable, c'est pas sur l'outbound, où je pense que l'outbound, en fait, doit être intégré dans une stratégie plus globale, c'est que l'inbound marketing, encore aujourd'hui, est trop sous-estimé. Alors, surtout qu'on a un avantage aujourd'hui en tant que petite structure, sans se dévaluer, c'est que les grands groupes aujourd'hui ne vont toujours pas communiquer par peur, en fait, d'un bad buzz. Voilà. Donc, ils ne vont pas laisser la liberté à un commercial communiquer, mais simplement, en fait, en gros, on va leur dire, tu copies-colles ce contenu avec ce texte-là et tu publies.
Et donc, je pense que vous allez pouvoir profiter aussi de cet avantage-là, des grosses structures qui manquent de souplesse et qui ont un peu peur de communiquer sur des réseaux sociaux. Et donc, du coup, il faut en profiter pour pouvoir communiquer et tirer votre épingle du jeu. Et pour vous dire, moi, vraiment, depuis le fait de jouer les jeux depuis vraiment plusieurs mois, j'ai eu des relations avec des grosses structures. Peut-être des choses qui ne vont pas signer, mais au moins des prises de contact. Peut-être des signatures dans 6 mois, peut-être des signatures dans 1 an. Mais en tout cas, j'ai des relations aujourd'hui très, très intéressantes qui permettent de voir un développement commercial assez intéressant dans les prochains mois. Donc voilà. Ensuite, l'autre point qui est vraiment important, et ça je le répète, c'est que il faut se méfier d'une chose aussi, c'est que souvent on va regarder les contenus des autres et on va voir oh, incroyable, ils ont 300 likes, ils ont 400 commentaires, comme je peux avoir quand je partage vraiment mes gros guides. En vérité, là-dessus, le vrai travail, il n'est pas sur le fait d'avoir beaucoup de likes ou beaucoup de commentaires, parce que honnêtement, aujourd'hui, il y a 2-3 styles de contenu qui vous permettent d'atteindre cet objectif-là. Ce n'est pas très, très compliqué, en fait. Avoir un premier cercle de qualité, même si vous avez 400, par exemple, il vous suffit d'avoir 400, je sais pas, experts comptables dans votre premier cercle, même 400. Hein. Vous pouvez faire 200-300 commentaires et faire du 10-15 000 vues. Facile. Vraiment, une fois que vous avez compris le fonctionnement de l'algorithme, c'est vraiment pas compliqué en fait. C'est vraiment très simple. Pour l'instant, je dis pas que ça va changer avec le temps. Bon, là, ce qui a changé ces derniers temps avec LinkedIn, c'est le dwell time. C'est-à-dire, c'est le temps passé sur un contenu. C'est-à-dire que plus vous passez de temps sur un contenu, par exemple, si je regarde la vidéo de 20 secondes, qu'en plus je laisse un like, bah forcément, elle va avoir plus de visibilité que si finalement je n'avais pas pris le temps de le lire, mais juste que je l'avais liké. Alors pourquoi ils ont mis en avant le dwell time? C'est face au pod en fait. Simplement, eux, ils voient bien que les gens ils passent 0 secondes sur un post et ils like. Donc du coup, ça n'a pas de valeur. Donc du coup, vous devez voir, en fait, on voit de moins en moins de posts avec 400, 500, 600 likes aujourd'hui sur LinkedIn. Donc c'est grâce à ça. D'où l'intérêt, par exemple, de faire des PDF. Quand vous faites des PDF de 5, 10, 15, 20 pages, et ben, ça va vous permettre que les gens restent 1 minute 30, 2 minutes, 2 minutes 30 dessus. Si en plus ils le like ou ils mettent un commentaire derrière, ça a de la valeur ajoutée et vous allez gagner encore plus de visibilité. Donc, il ne faut pas hésiter. Vous voyez, là, je prends celui d'Elric. Il ne faut pas hésiter à faire des posts longs comme ça. Vous voyez, il ne faut pas hésiter à faire des posts longs. Donc, pour que les gens prennent le temps de le lire, vous voyez, de mettre des espaces, pourquoi pas mettre des émoticônes et tout ça. Il ne faut vraiment pas hésiter parce que sinon, ça va vous aider à gagner encore plus de visibilité. Donc voilà, il ne faut vraiment pas hésiter à faire ça. Vous voyez la petite guide LinkedIn, par exemple, utilisez-vous LinkedIn dans votre stratégie. Alors, vous voyez, par exemple, utilisez-vous LinkedIn dans votre stratégie digitale. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires et à partager la publication. Ça me permettra de voir si cela vous plaît. Vous voyez, là, il a reçu 9 interactions. Il peut y avoir moyen d'améliorer ça pour avoir un petit peu plus d'engagement. L'idée aussi, qui est vraiment importante, c'est de ne pas lâcher l'affaire. Voilà. Si vous vous dites il faut absolument qu'il faut que ça fonctionne tout de suite, non. Il y a des contenus qui vont pas fonctionner, il y a des contenus qui vont fonctionner. Donc, si vous voulez vraiment que vos contenus fonctionnent demain, déjà, c'est de passer du temps sur LinkedIn un petit peu, tout ça, c'est pris en compte. Le fait de vous engager, de mettre des commentaires, de liker aussi, ça vous aide à gagner en visibilité. LinkedIn veut récompenser les utilisateurs les plus actifs sur la plateforme. Hein, donc, il faut pas hésiter aussi à créer du contenu, à publier. Vous voyez, là, on a un contenu, par exemple, de Yannick. Voilà, sécuriser votre carrière grâce à LinkedIn. Là, il vous donne des conseils. Le contenu est plutôt pas mal. Vous voyez, l'interaction, il y a un peu de commentaires. Bon, on est déjà bien au-dessus de ce qu'on peut avoir. Hein. En moyenne, un post aujourd'hui LinkedIn, c'est 1 ou 2 likes. D'accord. Descends. Parfait. Tu descends. Très bien, c'est noté. Donc voilà, vous voyez, vous avez plusieurs contenus. Je vois par exemple Pierre, je crois qu'il publie quasiment tous les 2 jours, par exemple, dans une chose. Voilà, il a plus ou moins d'interaction, mais il continue à le faire, il a son style. Et donc voilà, l'idée, c'est aussi d'être régulier, c'est vraiment important. Donc, ce qu'il faut retenir si vous voulez générer, c'est qu'un point qui est important, c'est créer du contenu. Vraiment, la visibilité, c'est incroyable.
Tester différents formats, mais vraiment, si vous voulez tester des choses, c'est le format PDF et le format texte assez long. Voilà, il racontait des histoires. Là, il parle de son tout premier webinaire. Ça fait un peu bizarre. Je faisais la boule au ventre. Vous voyez, donc, là, il raconte quelque chose. Les gens adorent les histoires. Et ici, Louis, qui partage se faire recommander pour postuler. Donc, voilà, il y a plein de conseils. Donc, l'idée, c'est vraiment de tester des choses, de tester, d'amener les gens à mettre des commentaires. Voilà, c'est vraiment ça. Ensuite, quand vous avez des interactions, c'est d'ajouter les gens qui ont liké et commenté et les inviter avec un petit message personnalisé et commencer à créer une conversation. Voilà, ça, c'est vraiment important. Et surtout, un truc qui est vraiment top sur la partie, par exemple, prospective, dont on avait parlé dans un ancien live, c'est que vous allez pouvoir taguer les gens. C'est ça qui est fort. C'est qu'en taguant les gens, vous allez pouvoir les relancer. Là, je vous avais montré le guide. Le prochain gros guide que je vais pouvoir publier, je vais pouvoir automatiser l'envoi de messages. Je pense que ce qui est important, c'est que le prochain guide que je vais publier doit être encore meilleur, en tout cas à mes yeux, peut-être meilleur que le précédent. Si vous publiez un contenu de moins bonne qualité, ça, c'est une vraie problématique. Donc, il y a aussi une réflexion à avoir dans votre stratégie de contenu, d'avoir toujours un contenu qui monte en puissance. Toujours. Parce que sinon, vous allez décevoir si à un moment donné, un contenu est moins bon. Vous voyez, donc, vous voyez là, par exemple, ici, là, 563 interactions, 9 commentaires. On peut imaginer, en fin de compte, on voit bien, il est chez PickMyBot, donc en fait, c'est un bot qu'il utilise. Les gens ont plus ou moins aujourd'hui l'habitude, donc finalement, ils ne sont pas forcément convaincus par ça. D'utiliser ça. Il y a de nouveaux bots là, qui vont bientôt sortir. On vous en parlera d'ailleurs très certainement. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment pas la quantité de likes et de commentaires. C'est de parler à votre audience. Si votre audience, vous avez au départ, vous démarrez avec 400, 500 connexions, mais elles sont de qualité, et vous avez 1000 personnes un peu plus tard, c'est bien. Mais allez, ça ne sert à rien de vouloir chercher de se dire, OK, mon objectif, c'est 5 000 abonnés, 10 000 abonnés, 20 000 abonnés. Ça n'a aucun intérêt. Ce qu'il faut, c'est une petite communauté qui interagit régulièrement avec vous, qui laisse des commentaires et qui vous donne la possibilité. Si à chaque fois, votre contenu, vous avez 400, 500, 600 personnes et que vous obtenez 10 000 vues, c'est énorme. Ça devrait être ça, votre objectif. C'est une petite communauté. D'ailleurs, je fais un lien avec le live qu'on avait fait avec Aurélie, qu'on avait parlé d'Instagram. Elle fait une chose, tous les jours, elle bloque des robots, elle bloque des gens qui la suivent. Et bien en fait, on devrait faire pareil. C'est-à-dire que quand on accepte des gens, quand on envoie de façon automatique des invitations, on devrait, en fin de compte, et moi c'est ce que je fais une fois par mois, de supprimer finalement des prospects qui me semblent, d'une, qui n'interagissent pas avec mon contenu, et ensuite qui ne me semblent pas ma cible. Parce que je vais perdre en taux d'interaction. Donc ça ne sert à rien que demain j'arrive et que je dis bah oui, je suis un expert, j'ai 20 000 ou 30 000. Faut plutôt que les gens, faut plutôt changer sur son profil, plutôt d'enlever le bouton se connecter dans les paramètres, de modifier par suivre. Comme ça, les gens vous suivent. Là, vous avez un bouton et ce sera me suivre, plutôt que les gens se connectent à vous. Parce qu'en fin de compte, les dernières personnes qui vont se connecter à vous vont voir votre contenu, mais ils vont vous suivre simplement pour voir votre contenu, mais ils ne vont pas interagir. Parce qu'en fait, les clients qui signent chez vous, en général, n'interagissent pas avec votre contenu. Donc, l'objectif, c'est plutôt d'avoir une communauté de gens qui interagissent et qui vous permettent d'avoir de la visibilité avec le temps et pas d'avoir une grosse communauté. Et ça, vraiment, ça ne peut pas être un objectif. Votre objectif, il n'est pas de vous dire ce que je veux, c'est atteindre 5000. Alors, vous pouvez vous dire, mon objectif, c'est d'atteindre 5000 abonnés. Non. Votre objectif, c'est de vous dire il faut que j'arrive à atteindre toujours un niveau de visibilité vraiment intéressant. C'est-à-dire que si, par exemple, vous démarrez à 1000 ou 2000, moi, j'ai un client en ce moment, lui, il démarre et malheureusement, il a des postes qui vont entre 200 et 1000. Et pourtant, il a une grosse communauté. Donc, il y a un nettoyage à faire. Donc, il y a un nouveau travail à faire sur la création de contenu. Et donc, ça, c'est important. Donc, vraiment, il ne faut pas avoir de mauvais objectifs. L'objectif, c'est d'être régulier. Par exemple, 2 posts par semaine, c'est top. Et de toujours aller chercher les 2000, 3000, 5000, c'est déjà énorme. Et d'avoir régulièrement, en fin de compte, l'objectif, c'est quoi? C'est on crée du contenu pour avoir de la visibilité et générer des rendez-vous. Moi, aujourd'hui, je suis entre 4 ces dernières semaines, je suis entre 4 et 8 rendez-vous semaine avec des prospects. Okay, donc, mon objectif, ça va être d'augmenter, de passer à 10. Okay, et du coup, pour ça, mon objectif, c'est de créer soit plus de contenu, soit finalement de travailler encore plus mon contenu pour que j'ai encore plus d'engagement et plus de visibilité.
Mais vraiment, les opportunités business sur LinkedIn, juste par le contenu, ça va fonctionner. OK? Et une fois que vous avez des gens qui ont commencé à interagir, qui ont liké, qui ont commenté, on rentre en conversation avec eux. Et surtout, il y a un point qui est hyper important, c'est la messagerie. Ne cherchez pas à vendre tout de suite aux gens, mais conversez avec eux. Conversez. Voilà, il faut prendre le temps. Il y a des gens qui n'ont pas répondu, vous envoyez du contenu, vous vous intéressez, vous les suivez. Voilà. C'est vraiment du long terme. Ça n'a rien de vouloir vous griller pour vendre à tout le monde. Ce n'est pas important. L'idée, c'est d'aller au fur et à mesure et de signer. Par exemple, si votre objectif est de signer un client par semaine, ben voilà, à partir du moment où vous rentrez, ça n'a rien de vouloir aller trop vite avec les gens. Donc voilà, l'idée, c'est de rester en contact et d'être visible en tant qu'expert sur vos sujets. Et puis, le petit plus, mais ça, on l'a déjà parlé dans un autre live, c'était de suivre les conversations. Alors là, il y a des outils. Moi, j'ai contacté pour tester des nouveaux outils. En gros, il y a deux types d'extensions, on va dire, ou de plateformes SaaS qui se développent autour de LinkedIn vraiment aujourd'hui. Sur la partie messagerie, parce que la partie messagerie, elle n'est pas faite pour faire du suivi d'échanges. Là, on ne t'entend plus, Julien. On ne t'entend plus du tout, là. Un petit problème de son avec Julien. On va essayer de revenir sur ça. Je ne sais pas s'il va nous entendre. Est-ce que vous arrivez à entendre Julien? Est-ce qu'on peut me dire juste dans le chat si vous entendez de nouveau Julien, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut me le dire dans le chat? Non, on l'entend plus du tout. Voilà, on l'entend plus c'est ce du que je tout. Hein. pensais, donc c'est Ouais. embêtant ça. D'un coup. Bon, je vais lui dire. Ok, il va voir le message. Je pense qu'il a un petit problème. Bon, ça fait partie malheureusement du jeu sur ça. En fait, il était en train de parler des. Donc c'est vrai, on l'a évoqué aussi plusieurs fois, des solutions pour notamment suivre les conversations. On en présente plusieurs, nous, quand on accompagne des gens. Vous avez bien compris que c'est certain qu'aujourd'hui, on l'explique aussi souvent, c'est que le meilleur prétexte pour déclencher des conversations et pour notamment capter des leads sur LinkedIn, c'est de créer du contenu. Le meilleur moyen, bien évidemment, c'est de penser aux gens que vous voulez toucher sur LinkedIn. On va voir si Julien est en train de revenir. Est-ce que sur ce qu'on a expliqué, il y a des questions spécifiques? Vous avez vu aussi qu'on est quand même hyper transparent, on montre aussi les messages qu'on envoie aux gens. Est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on a expliqué avec Julien? Si vous avez des questions, soit vous nous les mettez sur le chat, d'accord? Ou sinon, directement, vous mettez votre micro et vous pouvez prendre la parole avant que Julien revienne et qu'il puisse conclure. Voilà, il est en train de revenir. Hop. C'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. OK. Bon, voilà. Là, Julien, ça va être bon. Ouais, c'est bon, là. Bon, j'étais juste en train Ouais, c'est bon, j'étais juste en train de dire que tu expliquais les outils SaaS. Tu peux juste parler de ça. Après, je pense qu'on va conclure et s'il y a des questions, on répondra aux questions. Ah oui, sur les outils, oui, mais en fait, ce que je disais sur les outils SaaS ou les extensions Chrome, c'est qu'en gros, il y a deux sujets aujourd'hui sur LinkedIn. Vraiment, il y a des entreprises qui poussent sur deux problématiques principales sur LinkedIn. C'est d'une, l'engagement. Et donc, du coup, cette partie engagement, en fin de compte, il y a des pods un peu nouveaux qui sont en train de sortir, on va dire de nouvelle génération.
pour permettre aux gens de recevoir des engagements, peut-être sur des plus petits groupes, mais une façon de fonctionner un peu différente. Parce que finalement, clairement, LinkedIn a détecté les pods. Ça marche plus aujourd'hui. Donc, on a un nouveau pod qui arrive, un peu plus, on va dire, intelligent, une approche un peu différente pour permettre aux utilisateurs d'avoir de la visibilité. Comme quoi, c'est compliqué de faire d'une du contenu et de deux d'avoir de l'engagement sur des posts. Ça, c'est un vrai job, c'est vraiment compliqué. Et le deuxième point, c'est la messagerie, parce que la messagerie, c'est une souffrance. Mais je pense que c'est volontaire de la part de LinkedIn de proposer une messagerie qui ne soit pas très facile pour faire suivre des conversations. Et aujourd'hui, on a des extensions, en gros, qui vont proposer en fait une couche supplémentaire sur notre messagerie avec des éléments, c'est-à-dire vous permettre dans vos échanges de pousser un prospect directement via la messagerie vers votre CRM, de rajouter des notes sur le prospect, enfin voilà, avec un certain nombre d'options. Et ça, c'est, disons, là, c'est ce que j'ai vu. En tout cas, on m'a contacté pour faire un bêta test là-dessus pour finalement vous proposer des messageries qui soient finalement, enfin en tout cas la messagerie LinkedIn qui soit plus accessible pour les commerciaux, pour leur permettre d'actionner finalement et de capter la data du prospect, la pousser à CRM et de faire un meilleur suivi. Voilà, ça c'est vraiment les deux axes là vraiment de ce que je vois de ces dernières semaines sur lequel on a pu me contacter. Bon, impeccable. Merci Julien pour ça. S'il y a des questions, on les pose maintenant. On a mis aussi le lien d'accord, du post qu'on a fait sur ce live. Ce qu'on vous demande vraiment, c'est que si vous avez apprécié ce qu'on vous a dit pendant ce live, c'est de cliquer, c'est très rapide, ça dure 3 secondes. Vous cliquez sur le lien et vous donnez votre avis sur la conférence. OK ? C'est ça aussi qui nous permet de toucher plus de monde sur les différents lives qu'on fait. Bon, il n'y a pas de questions, je vois pas de questions. Semble-t-il que c'est clair à ce niveau-là. Là, on a testé une nouvelle horaire. On verra, on va faire peut-être d'autres tests sur ça. Bien évidemment, il y aura le replay. Est-ce que Julien, tu veux conclure sur une chose? Non, mais vraiment, s'il y a, voilà, si vous êtes sur LinkedIn, bon, après, on connaît quasiment tout le monde, à part Jean-Manuel. Mais vraiment, l'opportunité incroyable aujourd'hui sur LinkedIn, c'est le contenu. Il faut en profiter maintenant parce que on sait de toute façon que la portée va baisser. Plus il y aura de gens qui vont se lancer, plus vous allez, moins vous aurez de visibilité pour permettre à tout le monde d'être visible et pas pour éviter que tout le monde, en tout cas pour les débutants, pour ne pas être découragé. Donc, il y a une grosse opportunité et ça passe. Première étape, définir sa cible. Deuxième étape, nettoyer son premier cercle. Voilà. Ça, il faut prendre le temps de le faire. Et puis, la troisième étape, créer du contenu, tester différents formats, mettre en place une stratégie, réfléchir, voir ce qui fonctionne. Le dwell time a pris une grosse part dans l'algorithme aujourd'hui. Donc, plus les gens passent du temps sur votre post, plus il y aura de la visibilité. D'où l'intérêt d'utiliser PDF plutôt que de faire, par exemple, des vidéos. Et ensuite, voilà, il y a la sortie des stories. Moi, je pense que les stories, il faut voir un peu comment ça va se passer. C'est un peu comme tout ce qui est nouveau. Tout le monde se jette dessus. Tout le monde partage du contenu. Moi, j'ai rien fait encore. Je n'ai pas regardé ce que faisaient les autres. Je me concentre pour l'instant sur d'autres choses. Voilà, je pense que les stories, il faut les réfléchir en termes d'histoire. Qu'est-ce qu'on veut mettre? Donc voilà, il faut voir un peu comment ça se passe, comment mettre ça en place. Mais honnêtement, c'est une opportunité aujourd'hui à choisir. C'est sur les posts natifs, sur le fil d'actualité. Il y a une grosse opportunité. Donc, allez-y, mettez-vous à publier du contenu. Au début, ça ne marchera pas, peut-être, mais c'est pas grave. Il faut se lancer, il faut y aller. Et c'est comme ça que vous allez générer du business par une bande d'outils, en générant de la confiance, en montrant votre expertise. C'est comme ça que vous allez faire venir à vous des prospects et des rendez-vous téléphoniques. Bon, super. Merci Julien pour ces informations. Donc, on espère que ce live vous aura apporté des informations en plus. Donc, c'est un live toujours pareil, no bullshit. On essaie de faire des lives pour que vous puissiez passer à l'action. On vous invite vraiment à réagir sur la conférence si ça vous a plu, que vous soyez d'accord ou pas d'accord avec ce qu'on vous a dit. Et n'oubliez pas que la création de contenu, ça reste le meilleur prétexte pour générer des conversations, établir des relations profondes sur LinkedIn. Le but, ce n'est pas de spammer son audience. Le but, c'est d'apporter des conseils. Donc, c'est vraiment une stratégie aussi sur du moyen terme. Voilà, nous, on ne croit pas trop aux solutions miracles sur une semaine, 15 jours pour apporter des opportunités. Non, il faut se mettre en mouvement. Et le meilleur moyen pour faire du contenu qui est pertinent, c'est de s'entraîner à faire du contenu.
Donc, c'est pour ça aussi qu'on peut quand même aussi recommander au début d'essayer de faire du contenu régulièrement. Vous n'allez pas vous lever un matin en vous disant « j'ai une idée, c'est bon, je sais écrire, je sais faire la vidéo, je sais m'adresser à ma cible ». Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut s'entraîner, comme si on veut avoir des abdos, il faut s'entraîner. Donc, c'est la même chose. On termine sur ce live par ça. On vous dit à très bientôt. Donc, normalement, sous 15 jours, on va communiquer aussi avec différents emails. Et puis, si vous avez des questions, bien sûr, sur ce qu'on fait, n'hésitez pas à nous demander directement sur LinkedIn. On fera certainement des annonces début juillet, spécifiquement sur d'autres formations pour vous aider à capter des prospects sur LinkedIn. Voilà, merci à toutes et tous. On vous dit à bientôt.